Dumont. Salut Francis. Salut Mario. Tu nous parles de technologie et d'innovation. On a l'impression qu'on vit dans un monde où il n'y a que toujours plus de gadgets. Ben, j'écoutais ton entrevue avec le monsieur d'Albi là, sur les voitures. Albi le géant, ouais. Puis c'est petite tranche de vie. Là, il y a quelqu'un qui a accroché mon miroir là, de mon véhicule dans un stationnement récemment. Puis j'ai un clignotant dans le miroir. Tu sais, en a-t-on vraiment besoin? Là, mais mettons. Là, Mais la plupart des véhicules, maintenant, t'as aussi un détecteur. Fait que c'est là que j'y arrive. Fait que moi, au bout du miroir, il y a un petit morceau de plastique qui est un clignotant. Okay? Puis là, ça, à cause de l'accrochage, ça a comme été un petit peu déplacé. T'sais? Puis là, j'ai essayé de le remettre, j'y arrivais pas. Fait que je suis allé au concessionnaire, je dis, on peut-tu remettre le petit bout le petit clignotant non. dans... Faut tout changer. Faut changer le miroir. Puis là, je suis comme, comment faut changer le miroir? Puis c'est 3000 $. Je suis comme, ben là, voyons donc. Puis là, il y en a 2 miroirs. T'sais. Moi, à la fin, ce que j'ai besoin, c'est d'un miroir. Tu comprends? Pour regarder en arrière quand je conduis. Non, mais c'est pratique. Là, il y a une caméra, il y a le flasher, c'est chauffant, il y a un détecteur d'angle mort. Puis tout ça, ben, tu sais, je dis pas que ça vaut pas 3000 $. C'est juste, j'ai pas besoin de toutes ces affaires-là. Puis là, ça fait que, donc, il y a, dans la valeur de mon véhicule, il y a 6000 $ pour 2 miroirs. Tu sais, je suis comme, moi, je serais bien prêt à prendre la version à 500 $ de ça, tu sais. Puis de même, là, tu sais, les voitures que tu passes ton pied, là, puis que là, le coffre arrière... ça, c'est pratique. Ça marche jamais. Ça marche bien. Puis quand t'arrives avec une caisse de vin de la parce que là, la SAQ donne plus de sac. T'es obligé d'acheter le vin par caisse. T'arrives avec une caisse de vin dans les bras, tu passes ton pied, ça ouvre, c'est merveilleux. Je sais pas si t'as vu cette compagnie américaine qui s'appelle Slate. Je sais pas si t'as vu ces véhicules-là. C'est des véhicules qui vont éventuellement, ça n'a pas été commercialisé, là, on verra s'ils réussissent, mais Amazon est derrière ça. Slate, c'est en gros un volant, c'est des véhicules électriques. Un volant, une batterie, 4 roues, that's it. Rien. Puis je pense que t'as la clim, là, tu sais, mais genre les vitres sont manuelles, tu sais, c'est comme les miroirs sont manuels, puis ouais, tu sais, c'est un char, tu sais, ça t'emmène du point A au point B. Puis là, on voit depuis quelques années quand même le prix des véhicules qui est passé là, à 63 000 $, les véhicules neufs, prix moyen. Je me dis, on a peut-être atteint un pic, là, comme ils disent en anglais, un genre de point là, que ça peut plus augmenter. Ouais. Comme ce que je comprenais du président d'Albi le géant, c'est qu'il disait il va y avoir, les constructeurs sont conscients qu'il y a une demande de consommateurs qui veulent un véhicule de qualité, ils veulent acheter un véhicule neuf, mais comme tu viens de le décrire, dans leur budget, ils peuvent plus. Là. Ils sont prêts à tourner la manivelle pour ouvrir la fenêtre, ils sont prêts à faire un paquet de choses mécanique simple. Il y a beaucoup de choses qui n'ajoutent pas beaucoup de valeur et qui coûtent des milliers de dollars dans le véhicule contemporain. Tu sais, la caméra de recul, je veux bien, il y a des choses que je... Puis mais ça, c'est essentiel. C'est ça, ce que je veux dire, mais il y a comme des choses que j'aurais envie de cocher, tu sais, ça oui, ça non, mais ça autrefois, oui, ça non. c'était ça. C'est que là, maintenant, ça, la tendance, ça a été de dire, la version de base, mettons tel véhicule, la version de base, elle vient déjà avec électrique, 52 options. Puis là, fait que la version de base, elle est plus 29 000, elle est 43 000. Et qui plus est, Mario, moi, tu sais, j'étais un fan de véhicules électriques. Fait que souvent, si tu veux la grosse batterie, là, comme dans mon véhicule à moi, si tu veux le plus d'autonomie, ben ça vient avec tout. Moi, je veux la grosse batterie et pas de gadget. Puis ça, c'est comme ça existe pas, tu sais. C'est comme si tu voulais de l'autonomie dans la vie, fallait que ça vienne avec un paquet de gogos. Si tu veux la grosse batterie d'un auto électrique, c'est parce que t'es riche. Fait que si t'es riche, c'est pas ça. Moi, je veux juste me rendre au chalet, tu comprends? Et je voulais vite te parler, parce que là, en ce moment, c'est le Consumer Electronics Show à Las Vegas. On est là, les Canadiens, là, même si on boude un peu les Américains. Puis je voulais te parler d'une autre technologie, moi, qui me gosse un peu, là, c'est les téléviseurs. Là, Samsung et d'autres, LG, ont lancé là, les télés RGB micro, là, RGB pour Red, Green, Blue. Puis c'est des nano-patentes. Puis là, moi, honnêtement, j'ai un peu décroché à HD. Puis là, après ça, il y a eu 4K, puis 8K. Puis là, il y a l'autre technologie de rétrodiffusion OLED. Puis je m'en fous, tu sais. Je veux juste regarder la TV. Puis là, la nouvelle technologie micro RGB, là, c'est... Écoute, tu vas être comme dans la télé, tu sais, c'est comme tu vas regarder, là... C'est encore plus clair, c'est on s'en fout, tu comprends? Puis comme, arrêtez de mettre de l'argent. Je comprends pas où ils s'en vont avec leur ski, ces gens-là. À un moment donné, c'est quoi la résolution que tu as besoin pour regarder un bonhomme sur Netflix, tu sais, pour regarder Game of Thrones? Pour regarder le hockey et le football, là. Mais j'avoue, à 4K OLED, là... HD, tu vois rondelle puis le ballon. Déjà pas pire, là.
là. Puis tu sais, là, c'est des télés maintenant, mettons une HD, là, qui est comme le standard vraiment de base aujourd'hui. Tu peux acheter ça pour moins de 1000$, là, quand même une grosse télé. Là, les RGB micro, Mario, c'est 30 000$, tu comprends? Là, oui, mais parce que si t'es riche puis t'as impressionné ton voisin, il faut bien que t'as pas le choix, faut que tu l'ailles. Mais c'est imperceptible, tu comprends? Puis c'est comme on est rendu à un point que... tu le dis? Quand t'as de la visite, les gens, ils le perçoivent pas, mais toi, tu le dis, ça, c'est ma nouvelle TV. Ma question, c'est qu'à un moment donné, où tu sais, c'est comme je te dis, j'ai l'impression qu'on a atteint le point mort de l'innovation, qu'à la marge, ça sert plus à rien. T'sais. Puis je me demande combien de milliards puis combien d'efforts on va continuer à mettre dans ces technologies-là dont tout le monde se fout, tu comprends? Puis non, tout le monde les achète. Mais non, Mario, tout le monde les achète pas. Puis je pense que les gens seraient contents qu'on focus beaucoup plus sur la durabilité des téléviseurs, sur le prix de fabrication des téléviseurs. Moi, donne-moi une télé 70 pouces à 400$, là, tu comprends? Je vais Bonne pour 30 ans. Bonne pour 30 ans. Mais tu sais, c'est comme pas ça le modèle d'affaires. Mais je trouve ça un peu dommage que là, on nous pousse des affaires avec des résolutions qui n'ont pas de maudite allure, que personne n'a de besoin, puis que ça soit évidemment toujours à la recherche de prix plus élevés. Une action collective autorisée contre Communauto. Qu'ont-ils fait de mal? Es-tu fan de Communauto? Es-tu déjà abonné? Ouais, en fait, je vais me faire tirer des roches. Je vais dire, j'ai rien contre, je trouve ça utile pour les gens en ville. Peut-être que, tu sais, moi, j'ai pas le choix d'avoir un véhicule, mais mettons, j'étais à mon chalet des Cantons de l'Est, là. Puis là, il passe un Communauto. Ouais. Là, tu conduis un petit peu plus loin. Conduit, reste à une certaine distance. Je veux pas rentrer dans le jugement des gens qui conduisent des communautos. Reste à une certaine distance. C'est peut-être quelqu'un qui conduit une fois par trimestre. Ouais. Ben, le cas échéant, j'ai essayé de comprendre la grille de prix parce que moi non plus, je suis pas abonné à ça. C'est déjà un peu compliqué, mais j'ai consulté des gens qui s'en servent puis ils disent, Francis, une fois que t'es là-dedans, c'est pas si compliqué, mais il y a comme beaucoup d'options. Puis là, t'as des options à l'heure, puis des options au kilomètre, puis ça se combine. En tout cas, ils avaient ce forfait qu'ils appellent Flex 20, dans le fond, qui te permettait 20 fois dans le mois d'avoir ton premier 30 minutes gratuit. Donc, tu avais du temps gratuit, puis là, le kilomètre était plus cher. Là, faut quand même, tu sais, quand on considère que la moitié de la population québécoise ne sait pas lire ou compter, là, je me dis, tabarnouche, c'est Communauto. Faut vraiment habiter sur le plateau puis avoir une maîtrise en sciences politiques. Là, mais mon point, c'est pas compter non plus. Mon point, c'est que c'est compliqué. Là. Donc, il y a cette dame qui a déposé un recours à une action collective qui pourrait devenir collective. Donc, une action contre Communauto en disant le tarif Flex 20, dans le fond, elle s'en est pas servie. Puis elle dit, c'est comme si on m'avait proposé une genre de carte cadeau. Je l'ai pas utilisée. Puis là, on m'enlève le privilège parce que c'est juste bon pour un mois. Donc, mais si c'est clair à l'achat... Ben, c'est pas clair. Puis là, drôlement, en plus, Communauto ont modifié les conditions, que ça peut être reporté de mois en mois. Mais c'est une business, Communauto? C'est une entreprise privée? Ben, c'est privé, mais à but non lucratif, là. Mais c'est indépendant, là. Puis, encore une fois, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là. Simplement, comme je le dis, c'est assez complexe à comprendre. Puis là, on peut effectivement s'entendre que cette dame-là, elle pensait avoir acheté un bon deal, donc quasiment une carte cadeau. Puis finalement, à la fin du mois, elle s'en est pas servie. Puis on a dit, ben vos privilèges sont maintenant échus là, de cette carte Flex 20. Il faut payer pour un mois suivant, j'imagine. Et donc là, il y a cette action. Je pense que honnêtement, j'ai passé un peu de temps à essayer de décortiquer. Ils ont un petit enjeu de clarté là, dans leur grille de prix. Il y a beaucoup trop d'options. Il y a beaucoup trop de scénarios. Je te dis, là, j'ai pas passé 5 heures à essayer de le comprendre, mais j'ai quand même un doctorat en économie. Je suis chroniqueur économique, puis j'ai pas simplement réussi à comprendre si je prends cette affaire-là, combien ça va me coûter. Donc là, je peux comprendre que bien de leurs clients qui sont un peu confus et qui peuvent effectivement trouver. Mais là, l'action collective, elle est autorisée. Elle est autorisée, puis là, il faudra voir justement. Et c'est surtout qu'entre le moment où cette dame-là a acheté le forfait, puis maintenant, ils ont eux-mêmes changé un peu leur approche, qui est peut-être pas un aveu de culpabilité, mais tu sais, c'est justement de montrer que c'était effectivement pas si simple là, comme système. Donc, à suivre comme affaire, on peut espérer qu'il y ait plus de gens qui aient ça. Ça fait moins de véhicules stationnés dans les quartiers montréalais, Mario. Mais encore une fois, un peu de complexité là, à déchiffrer. Bon. Tu vois, il y a François qui est d'accord avec moi. Je pensais... Il dit, Communauto, 200% d'accord avec Mario. Je reste loin, moi aussi. Mais comme moi, il met des visages morts de rire. Là. Donc, voilà, faut faire attention. Mais bref, blague à part, j'ose parce que c'est bien. En fait, j'accroche un petit peu sur le fait que si c'est sans but lucratif, là, je veux dire... Là, mettons que l'action collective, ça peut coûter une fortune, ça peut t'assommer financièrement. Ouais. Ça va juste augmenter le tarif pour l'ensemble des usagers. J'essaie de...
C'est toujours la même chose. Puis tu sais, je te relancerai, Mario, à chaque fois que je vois des gens, mettons, moi, dans mon petit village là, de Saint-Lambert, là, quand je vois des particuliers poursuivre la ville pour des affaires que la ville n'a pas fait chez eux, là, tu sais, de déneiger la rue puis que ça devient un recours collectif, je suis comme, c'est un peu bizarre que genre nous allons tous avec nos taxes payer Mario parce que son bout de rue a pas été déneigé. Je suis comme, comment? Moi, je suis pas, tu sais, non, parce que quand tu poursuis une compagnie qui a fait, mettons, des milliards de profits avec ça, tu dis c'est une chose, mais là, bon, à suivre. Merci, François.